8,25. C'était le pH de l'eau de mer avant la révolution industrielle. Maintenant, il est plutôt autour de 8,14. Moins 0,11 de pH, rien de bien grave a priori. Sauf que l'échelle de pH est logarithmique, dit autrement, cette baisse de 0,11 de pH représente en fait une augmentation de 30% de l'acidité marine. Mais pourquoi les océans s'acidifient? Certaines industries laisseraient des acides s'écouler en mer, c'est ça? Eh bien, pas du tout. Le principal responsable, c'est le CO2. Et oui, encore lui. En se dissolvant dans l'eau, il acidifie légèrement cette dernière. Le problème, c'est qu'on émet tellement de CO2 que ce phénomène prend des proportions énormes. Environ un tiers du CO2 généré par les activités humaines a été absorbé par les océans depuis le début de la révolution industrielle. Et cette réaction chimique est à l'origine de changements dans les équilibres chimiques de l'eau de mer. Il en résulte d'une part une augmentation en ion hydrogène, responsable de l'acidification, et d'une autre part une diminution d'ions carbonate, des éléments essentiels aux végétaux et aux animaux marins pour fabriquer leurs squelettes et autres structures calcaires. Ainsi, les océans sont 30% plus acides qu'avant la révolution industrielle, et certains modèles de prédiction prévoient une augmentation de 150% de l'acidité d'ici à 2100. En plus de l'énormité de ce changement, sa vitesse inquiète. En effet, le rythme actuel de l'acidification est 10 fois plus rapide qu'à aucune autre période des 55 derniers millions d'années. Le problème, c'est que certains organismes comme les coraux, les mollusques, les coquillages, mais aussi les étoiles de mer, les oursins et certains types de plancton sont fortement impactés par cette acidification de leur milieu. Les organismes à coquilles auront de plus en plus de mal à la synthétiser. Les coraux, quant à eux, auront et ont déjà plus de difficultés à synthétiser leur squelette calcaire. Cette augmentation de l'acidité pourrait aussi perturber certains sens chez les poissons. Mais le problème majeur, c'est qu'en s'attaquant aux coraux, mais aussi à certains types de plancton et à d'autres organismes de base de la pyramide alimentaire marine, c'est l'entièreté des organismes marins qui pourraient en souffrir. Le cas des coraux est particulièrement inquiétant, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée pour en savoir plus. D'autres conséquences moins évidentes pourraient aussi découler de cette acidification. Elle peut conduire à une dégradation de la qualité de l'eau et des sédiments. En effet, une acidité trop élevée nuit aux organismes à coquilles, comme on l'a déjà vu, et faute d'animaux filtreurs tels que les moules et les huîtres, qui filtrent et nettoient quotidiennement de grands volumes d'eau, la qualité des eaux, notamment près des côtes, en pâtirait. Surtout que près des côtes, il n'y a pas que le CO2 qui acidifie les eaux. L'azote et le soufre peuvent aussi acidifier les eaux, et bien que ce phénomène reste marginal en haute mer, il est plus conséquent près des côtes. L'acidification des océans est un problème majeur qui est pourtant méconnu du grand public. Dernier chiffre, le coût global des impacts de l'acidification des océans, rien que sur les mollusques et les récifs coralliens tropicaux, est estimé à plus de 1000 milliards de dollars par an d'ici à la fin du siècle. En combinaison avec le réchauffement des océans, l'acidification de ces océans est l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur les écosystèmes marins et du même coup sur la sécurité alimentaire des populations qui dépendent de ces écosystèmes. Mais alors que faire? Malheureusement, même si les émissions de CO2 sont réduites de manière significative, l'acidification des océans se poursuivra durant des dizaines de milliers d'années. Les modifications considérables pour les écosystèmes et la nécessité d'apprendre à vivre avec ces changements semblent donc certains. Cela ne veut pas dire qu'il faut perdre tout espoir, le vivant a des capacités d'adaptation incroyables. En diminuant nos émissions de CO2, on peut ralentir la vitesse d'acidification de ces océans et permettre à certaines espèces d'avoir le temps de s'adapter. Mais restons objectifs, l'acidification des océans est un bon exemple du fait qu'on a déjà fait des dégâts irréversibles et qu'il faudra apprendre à vivre avec les conséquences de ce qu'on a fait. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la, likez-la, mais surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.